Ils m'ont exclu du testament de grand-mère parce que je n'étais pas une vraie fille jusqu'à ce qu'ils découvrent que l'acte de sa ferme de 4,2 millions d'euros était à mon nom. La pièce est devenue glaciale. Le jour où ma grand-mère, Élodie Marchand, est morte, j'ai appris que je n'étais pas vraiment une Valois. Je suppose que j'aurais dû m'y attendre, étant donné la façon dont les lèvres de ma mère, Martine, se serraient chaque fois que quelqu'un mentionnait à quel point je ressemblais à ma grand-mère Madeleine Marchand dans sa jeunesse. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop occupé à être la petite fille parfaite, celle qui passait tous ses week-ends à la ferme, le Clos des Chênes, pendant la dernière année de Geneviève, tandis que le reste de la famille était trop occupé pour venir. Je m'appelle Manon, et jusqu'à hier, je pensais savoir exactement qui j'étais. Les funérailles étaient exactement comme grand-mère l'aurait voulu, élégantes, mais discrètes, tenues dans le vaste jardin de sa bien-aimée ferme du Berry, avec des roses blanches partout, un quatuor de cordes jouant doucement, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée se mêlant à l'air de la fin de l'été. Je me tenais près du fond, regardant mes cousines Laura et Léa essuyer leurs yeux avec des mouchoirs monogrammés pendant que ma mère travaillait la foule comme s'il s'agissait d'un gala de charité. Quelle tragédie, ne cessait de dire Laura, sa voix portant à travers la pelouse. Mais au moins, le domaine restera dans la famille. Je l'ai ignoré, me concentrant plutôt sur le souvenir des mains de grand-mère dans les miennes il y a quelques semaines à peine, ses doigts tremblants alors qu'elle me montrait de vieux albums photos. « Tu es la seule qui me voit », avait-elle murmuré. La seule qui vient juste pour venir. Après la cérémonie, je rassemblais mes affaires quand ma mère m'a coincé près du vestiaire. Son maquillage parfait ne pouvait cacher le calcul froid dans ses yeux. « Nous devons parler », a-t-elle dit, me guidant dans le bureau vide de grand-mère. La pièce sentait encore son parfum signature à la lavande. Il y a quelque chose que tu devrais savoir avant la lecture du testament de demain. Je me souviens avoir pensé combien il était étrange qu'elle semble plus animée maintenant que pendant les funérailles elles-mêmes. Tu n'y assisteras pas, a-t-elle dit sèchement. C'est pour la famille seulement. De quoi parles-tu? Je suis de la famille. Non, Manon, tu n'en es pas. Elle a lissé sa robe noire, évitant mes yeux. Tu es adoptée. Nous t'avons prise quand tu avais 6 mois. Madeleine le savait, bien sûr, mais nous avons tous convenu qu'il valait mieux ne pas te le dire. La pièce a basculé sur le côté. Tu mens. J'ai les papiers à la maison si tu veux les voir. Sa voix était clinique, détachée. Nous t'avons tout donné. Nous t'avons élevé comme les nôtres, mais quand il s'agit d'héritage, eh bien, le sang est le sang. Je suis resté là, figé, tandis que 28 ans de souvenirs se réarrangeaient comme un kaléidoscope. Chaque commentaire sur la ressemblance familiale. Chaque fois que quelqu'un mentionnait les gènes de la famille Valois, tout était mensonge. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le testament? Ai-je réussi à demander? Le domaine doit rester avec les vrais membres de la famille, a-t-elle répondu. Je suis sûr que tu comprends. Je ne comprenais pas. Pas alors. Mais j'ai hoché la tête quand même. J'ai rassemblé ce qu'il restait de ma dignité et je suis sorti de ce bureau. Passé le visage narquois de Laura. Passé le regard compatissant de Mélanie. Passé les photos de fêtes d'été où je m'étais toujours senti si parfaitement chez moi. Cette nuit-là, seul dans mon appartement à Lyon, j'ai sorti la vieille boîte verrouillable que je gardais sous mon lit. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, atteignant des certificats de naissance que je savais maintenant être falsifiés. Passer des photos d'enfance qui semblaient soudainement être des accessoires dans une pièce élaborée. Et là, c'était le document que grand-mère avait insisté pour signer l'année dernière, quand son esprit était encore assez vif pour savoir exactement ce qu'elle faisait. Un acte transférant la propriété de la ferme de 4,2 millions d'euros et des terres environnantes à moi. Le prix de vente, 1 euro. 6 juin, une note dans son écriture familière, légèrement tremblante. Parce que tu vaux plus que le sang, j'ai retracé sa signature du doigt, me rappelant comment elle avait serré ma main après l'avoir signée. Quand ils te montreront qui ils sont, avait-elle dit, tu leur montreras quel nom est sur le portail. Je ne comprenais pas alors, mais je comprends maintenant. Mon téléphone a vibré avec un texto de Mélanie. Je suis tellement désolé pour tout. Laura parle déjà de redécorer la maison. Je souhaite que les choses soient différentes. J'ai regardé l'acte à nouveau, puis mon reflet dans la fenêtre. J'ai vu ce que grand-mère devait avoir vu. Pas une œuvre de charité, pas une imposture, mais quelqu'un digne d'un héritage.
quelqu'un qu'il avait mérité non par le sang, mais par l'amour. Il pensait m'exclure de l'histoire familiale. Il ne savait pas que grand-mère m'avait déjà inscrite dans l'acte. Demain, ils se réuniront dans ce bureau, le champagne prêt, attendant de se partager ce qu'ils pensent être à eux. Ils trinqueront à ce que cela reste dans la famille. Mais j'ai d'autres projets, car le sang ne fait pas une famille. Et grand-mère a veillé à ce que j'ai les papiers pour le prouver. Je n'avais pas l'intention de consulter les réseaux sociaux le lendemain de la lecture du testament, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. Les voici. Des stories Instagram inondant mon fil. Laura, verre de champagne levé haut dans la cuisine de grand-mère. Léa, étendue sur le canapé antique de chat sur lequel je lisais lors de mes visites estivales. Théo, le mari de Laura, mesurant les murs de la chambre principale pour des rénovations afin de perpétuer l'héritage. L'héritage perdure, disait la légende de Laura, suivie d'une série d'émojis cœurs. L'horodatage montrait qu'ils avaient à peine attendu 1 heure après la lecture pour commencer à célébrer. Mon amie d'université Chloé a appelé pendant que je faisais défiler les photos. As-tu vu ce qu'il poste? C'est dégoûtant. Je regarde ça en ce moment, ai-je dit, regardant une nouvelle vidéo apparaître de Laura et Léa dansant dans le jardin. Comment as-tu entendu parler du testament? Mélanie l'a dit à sa cousine qui me l'a dit. Chloé a fait une pause. Est-ce vrai qu'ils ont tout donné à Laura? Presque tout. J'ai gardé ma voix stable. L'argent, la collection d'art, la maison de vacances dans les Pyrénées, et soi-disant la ferme. Soi-disant, je n'étais pas prête à partager mon secret pour le moment. Laisse tomber. Une autre notification est apparue. Un message privé de Mélanie. J'aurais dû dire quelque chose pendant la lecture. Quand Laura a fait ce commentaire sur la famille de sang seulement, j'ai voulu hurler. Je suis tellement désolé, Manon. J'ai fermé le message sans répondre. La culpabilité de Mélanie n'était pas mon problème. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Maître Bernard, l'avocat de la famille. Manon, tu as 1 minute? Si vous appelez au sujet du testament. Non, non, a-t-il rapidement coupé. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Les choses ont mal tourné là-bas aujourd'hui. Je me suis souvenu des histoires que Chloé avait rapportées. Comment ma mère s'était levée et avait annoncé à tous les présents que je n'étais pas techniquement de la famille. Comment Laura avait immédiatement commencé à planifier des rénovations, parlant d'effacer toute trace de l'ancienne garde. J'ai entendu dire que c'était une sacrée fête. Écoute. La voix de Maître Bernard s'est faite plus basse. À propos de la ferme. Je sais exactement ce qui se passe avec la ferme, ai-je interrompu, mais merci de vous soucier. Après avoir raccroché, j'ai regardé une autre vidéo. Ma mère levait un toast dans la salle à manger formelle de grand-mère. Pour ce qui reste dans la lignée de sang, a-t-elle déclaré tandis que tout le monde applaudissait. C'est là que quelque chose en moi a changé. La blessure s'est cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus déterminé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Omar, mon ami qui travaillait comme notaire. Tu te souviens de cet acte de propriété dont nous avons discuté l'année dernière? J'ai besoin de ton aide pour quelques formalités. La ferme. Quel genre de formalités? Des avis d'expulsion, ai-je dit. Combien de temps pour les préparer? Donne-moi 1 heure. Mais Manon, es-tu sûre de ça? J'ai regardé une autre photo que Laura venait de poster. Ses enfants courant dans le jardin de rose préféré de grand-mère, piétinant les buissons que j'avais aidé à entretenir tous les week-ends. Jamais été plus sûr de rien. En attendant Omar, je suis allé à la ferme, garé juste à l'extérieur du portail, regardant les lumières briller à toutes les fenêtres. La musique résonnait à l'intérieur. Une chanson pop qui aurait fait froncer les sourcils à grand-mère. Par les fenêtres de devant, je pouvais voir Théo diriger des déménageurs qui emballaient déjà les miroirs anciens de grand-mère dans du papier bulle. Mon téléphone a vibré avec un texto de Léa. J'espère que tu comprends pourquoi les choses devaient être ainsi. Le sang est le sang après tout. J'ai touché l'acte dans la poche de ma veste. Je me suis souvenu des mots de grand-mère de ce jour-là, quand ils te montreront qui ils sont. Omar a rappelé. Les avis sont prêts, mais tu dois savoir que cela pourrait devenir compliqué. C'est déjà compliqué, ai-je répondu, regardant Laura accrocher un lustre clinquant et neuf dans l'entrée.
Tu veux que je dépose les papiers dès demain? J'ai vu Théo mesurer les colonnes du porche avant, planifiant probablement de remplacer le bois sculpté à la main par quelque chose de plus moderne. J'ai vu Léa photographier les vases anciens de grand-mère, probablement pour un site de vente aux enchères. Non, ai-je dit. Laisse-les célébrer un peu plus longtemps. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Demain matin sera assez tôt. J'ai démarré ma voiture, jetant un dernier regard à la maison. Ma maison. Il pensait que le sang signifiait plus que l'amour, plus que la loyauté, plus que tous ces week-ends que j'ai passés aux côtés de grand-mère pendant qu'ils étaient trop occupés pour visiter. Demain, ils apprendront exactement à quel point ils avaient tort. Mon téléphone s'est allumé avec une dernière notification. Laura postant une photo d'elle dans le fauteuil de lecture préféré de grand-mère. La légende disait « Nouvelle maison, nouveau départ ». Béni, héritage familial valois. J'ai souri, pensant aux avis d'expulsion dans le bureau d'Omar. Profitez en tant que vous le pouvez, ai-je murmuré en me retirant du trottoir. Demain, nous verrons quel nom est vraiment sur ce portail. Le souvenir de ce jour de l'année dernière est très clair. J'ai des grands-mères à trier de vieilles photographies quand elle m'a soudainement saisi la main, sa prise étonnamment forte pour quelqu'un d'aussi fragile. Mon esprit me fait défaut, a-t-elle dit, ses yeux vifs et concentrés. Mais je veux que tu comprennes quelque chose tant que je le peux encore. J'ai posé l'album photo. Qu'est-ce que c'est? Tu es venu tous les week-ends, tu m'as préparé mes repas, organisé mes médicaments, lu quand les mots devenaient flous. Elle s'est redressée dans sa chaise. Les autres, ils envoient des fleurs, des cartes d'anniversaire, des promesses vides de visite. Ils sont occupés, ai-je dit automatiquement, l'excuse que je leur avais faite d'innombrables fois. Non, sa voix était ferme. Ils attendent comme des vautours, tournant autour de ce qu'ils pensent leur revenir. Elle a tendu la main vers le tiroir de son bureau, en a sorti une épaisse enveloppe. Je les ai regardés toute ma vie. La façon dont ils mesurent tout en euros et en lignées de sang, mais toi. Elle a serré ma main. Tu mesures en amour. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un acte de la ferme. Mes mains tremblaient alors que je le lisais. Grand-mère, je ne peux pas. Tu peux et tu le feras. Elle a pressé un stylo dans ma main. Omar attend dans la cuisine. Il a apporté tous les papiers nécessaires. Je connaissais Omar. Il avait déjà authentifié des documents pour moi. Mais ça, les autres vont se battre. Laisse-les, elle a souri. Le même sourire que j'avais vu sur ces vieilles photos. Je suis toujours légalement compétente. Le docteur Lemaire l'a confirmé la semaine dernière. Et c'est ma propriété à donner. Omar est entré, a installé son cachet de notaire et ses papiers. Grand-mère a insisté pour filmer la signature pour la postérité. Ses mains étaient stables alors qu'elle signait, sa voix claire alors qu'elle énonçait ses intentions. 1 euro, a-t-elle dit ensuite, en me tendant la main. C'est l'exigence légale pour une vente valide. J'ai placé la pièce dans sa paume. Elle a fermé ses doigts autour comme si c'était de l'or précieux. Maintenant, a-t-elle dit, une chose de plus. Elle a sorti une lettre cachetée dans une enveloppe crème. Quand ils te montreront qui ils sont, et ils le feront, ouvre ceci. Cela te rappellera quel nom appartient à ce portail. Présent. Je me suis assise au bureau du greffier du comté. Cette même lettre sur mes genoux pendant que la greffière vérifiait le dépôt de l'acte. Tout semble être en ordre, a-t-elle dit, me remettant des copies certifiées. Le transfert de propriété a été correctement enregistré l'année dernière. Mon téléphone a vibré. Terry appelait à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. J'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit, voix basse. À propos de la lecture du testament hier. Je suis au bureau du greffier du comté, ai-je répondu. Tu veux prendre un café? 20 minutes plus tard, nous étions assis dans un coin tranquille du restaurant local. Terry avait l'air plus vieux qu'il ne l'était aux funérailles, plus usé. Je connaissais l'acte, a-t-il avoué, remuant son café sans fin. Madeleine me l'a dit juste après l'avoir signé. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à personne. Mais tu les as laissés procéder à la lecture du testament de toute façon. Il a grincé. Martine, ta mère, elle a menacé de me dénoncer au barreau.
Elle a dit qu'elle prétendrait que j'avais profité de l'état mental déclinant de Madeleine pour changer son testament. Mais tu n'as rien changé. Non, il a sorti un dossier. Mais regarde ces dates. Le testament qu'ils utilisent, il a été modifié 3 jours après la première évaluation de démence de Madeleine. Celle qui a montré un déclin cognitif précoce. J'ai étudié les documents. Donc, ils ont utilisé sa condition pour la faire pression afin de changer le testament. Oui. Mais l'acte. Il a tapoté la copie certifiée sur la table. Il a été signé des mois avant, quand elle était encore affûtée comme une lame. Il est en béton. Mon téléphone s'est allumé avec une autre notification Instagram. Laura postant des photos d'entrepreneurs mesurant les pièces de grand-mère. Adieu papier peint démodé. Il est temps de faire entrer cette vieille maison dans l'ère moderne. J'ai finalement ouvert la lettre de grand-mère. Son écriture familière faisant monter les larmes à mes yeux. Ma chère Manon. D'ici là, elles auront montré leur vraie couleur. Souviens-toi de ceci. Une maison est construite de bois et de pierre, mais un foyer est construit d'amour et de souvenirs. Tu as bâti ce foyer avec moi, heure par heure, jour après jour, tandis qu'elles ne bâtissaient que des châteaux en l'air. Elles t'appelleront une étrangère. Rappelle-toi que l'amour fait sa propre famille. Elles diront que tu n'as pas de droits. Rappelle-toi que les droits s'acquièrent, ils ne naissent pas. Elles exigeront ce qu'elles pensent leur appartenir. Rappelle-toi que cette maison connaît ton cœur comme le sien. Avec tout mon amour, grand-mère. J'ai plié la lettre avec soin, l'ai rangée avec l'acte. Que vas-tu faire ? A demandé Terry. À travers la fenêtre du restaurant, je pouvais voir des camions de déménagement se diriger vers la ferme. Il est temps de leur montrer quel nom était vraiment sur ce portail. Exactement ce que grand-mère m'a appris, ai-je dit en me levant. Je rentre à la maison. Terry hocha lentement la tête. Elles ne partiront pas tranquillement. Elles n'ont pas le choix. J'ai rassemblé mes papiers, grand-mère s'est assurée que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour le prouver. J'ai entendu les camions de déménagement avant de les voir. Le grondement de leur moteur diesel sur la longue allée. J'étais déjà assise sur le porche avant de grand-mère, portant ses lunettes de soleil vintage et ses bottes de jardinage préférées, lorsque le SUV de Laura a mené le cortège. Le regard sur son visage quand elle m'a vu valait chaque seconde d'attente. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle exigé, titubant légèrement dans ses talons de créateur alors qu'elle marchait sur le gravier. « Je protège ma propriété », ai-je dit calmement, levant la pile de papier qu'Omar avait préparée. Théo est sorti de leur SUV, déjà en train de hurler des ordres à l'équipage de déménagement. Commencez par les meubles de la salle à manger. Cet ensemble ancien vaut une fortune. Personne ne touche à rien, ai-je appelé, ma voix portant à travers la cour. Ceci est une propriété privée et vous êtes tous en infraction. Laura a ri, mais cela sonnait creux. Propriété privée ? Tu as manqué la lecture du testament hier. Cette maison m'appartient maintenant. Je me suis levé lentement, délibérément. Non, elle ne t'appartient pas. Cette maison m'a été vendue l'année dernière pour 1 euro et une vie d'amour réelle. De quoi parles-tu ? Théo a dévalé les marches du Porsche. J'ai tendu l'acte. Transfert légal de propriété, signé et notarié alors que grand-mère était encore mentalement compétente. La maison est à moi. Laura s'est emparée du papier, son visage prenant une teinte rouge intéressante alors qu'elle lisait. C'est faux. Ça doit l'être. Le bureau du greffier du comté l'a vérifié ce matin, ai-je souri, canalisant la confiance tranquille de grand-mère. Voulez-vous voir la vidéo de grand-mère en train de la signer ? Elle était très méticuleuse concernant la documentation. Tu l'as manipulée, a grogné Théo. Tu as profité d'une vieille femme malade. Vraiment ? J'ai sorti mon téléphone. Devrions-nous appeler le docteur Lemaire ? Demandez les dates de l'évaluation cognitive de grand-mère. Celles qui correspondent mystérieusement à votre Nouveau Testament. La couleur a quitté le visage de Laura. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré. C'est déjà fait. Je lui ai tendu un avis d'expulsion. Vous avez 1 heure pour vous retirer, vous et vos camions de déménagement, de ma propriété. Ta propriété ? Théo a ri rudement. Tu n'es même pas de la vraie famille. C'est là que tu te trompes.
J'ai sorti la lettre de grand-mère, l'ai tenue en l'air pour qu'il voie son écriture distinctive. J'ai la loi, la terre, et le dernier mot. Voulez-vous que j'appelle la police, ou partirez-vous de vous-même? Les mains de Laura tremblaient alors qu'elle lisait la lettre. Ce n'est pas fini. En fait, si. Je me suis avancé, la forçant à reculer. Grand-mère a vu exactement qui vous étiez. Des vautours en cercle, attendant de nettoyer son héritage. Mais elle a choisi différemment. Elle a choisi l'amour plutôt que le sang. Nous nous battrons, a menacé Théo, sortant son téléphone. J'appelle notre avocat tout de suite. Allez-y, ai-je dit en me rassasiant dans le fauteuil à bascule de grand-mère. Je suis sûr qu'ils aimeraient entendre comment vous avez fait pression sur une femme souffrant de démence précoce pour qu'elle change son testament. Terry a un dossier assez complet à ce sujet. Au fait, d'autres voitures arrivaient maintenant. La Mercedes de Léa, l'hybride de Mélanie. Elles se sont rassemblées au pied des marches du Porsche, un cœur de visage choqué et de marmonnements furieux. Descendez de mon Porsche, ai-je dit calmement. Descendez de ma propriété. Emportez vos camions de déménagement, vos plans de rénovation et vos suppositions arrogantes. Tu ne peux pas juste, a commencé Laura. Je peux. Je l'ai fait. Je le fais. Je me suis levé une dernière fois, canalisant chaque once de la colonne vertébrale en acier de grand-mère. Cette maison sait qu'il a vraiment aimé. Qu'il a vraiment aimé. Et ce n'est aucun de vous. Léa s'est avancée, toujours prête à jouer les pacificateurs quand cela lui convenait. Manon, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Le moment de trouver un arrangement était avant que vous ne célébriez mon exclusion. Avant que vous ne m'appeliez une fausse fille, avant que vous ne commenciez à planifier d'effacer toute trace de grand-mère de ces murs. J'ai sorti mon téléphone. Il vous reste 53 minutes avant que je n'appelle la police. Je vous suggère de les utiliser à bon escient. Elles sont restées là, figées, jusqu'à ce que Théo attrape finalement le bras de Laura. Viens, nous appellerons les avocats depuis la maison. Une par une, elles se sont retirées. Laura s'est arrêtée au pied des marches, les larmes de rage dans les yeux. Tu vas regretter ça. Non, ai-je dit doucement. Vraiment pas. Je les ai regardés partir, un défilé de voitures chères et de camions de déménagement soulevant la poussière en chemin. Quand le dernier véhicule a disparu au tournant, j'ai enfin pu respirer. La maison semblait expirer avec moi, se réinstallant dans ses craquements et murmures familiers. Je suis entré, passant ma main sur le papier peint que Laura avait prévu de retirer. Dans la cuisine, les casseroles en cuivre de grand-mère pendaient encore exactement où elle les avait laissées. Tout exactement comme il se devait. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Omar. Ai-je besoin que je vienne, pour m'assurer qu'ils sont vraiment partis? Non, ai-je tapé en retour. La maison sait à qui elle appartient maintenant. Je me suis assise dans la cuisine de grand-mère, dans la douce lumière de l'après-midi qu'elle aimait tant, et j'ai finalement ouvert le registre du portail qu'elle avait tenu pendant 40 ans. Sur la dernière page, dans son écriture parfaite, le portail s'ouvre à l'amour, pas au sang. Il est temps de changer les serrures et d'ajouter mon nom sur ce portail. La guerre a commencé par un texto de Mélanie. Tout le monde se retrouve chez maman pour discuter de la situation. S'il te plaît, viens. Nous pouvons arranger ça. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas été surprise quand mon téléphone a commencé à sonner 10 minutes plus tard. Ils disent que tu as manipulé grand-mère, a dit Mélanie, la voix tendue par l'anxiété. Laura a engagé un avocat de la ville, un poids lourd. Laisse-les gaspiller leur argent. Manon, s'il te plaît. Ceci déchire la famille. J'ai regardé autour de la cuisine de grand-mère où j'avais passé d'innombrables heures à l'aider à organiser ses médicaments. La famille était déjà déchirée. Vous n'aviez juste pas remarqué parce que vous étiez trop occupé à planifier comment vous partagez ses affaires. L'appel suivant venait de Léa. Sois raisonnable, a-t-elle dit, comme si elle parlait à un enfant. Nous pourrions trouver un arrangement commun, comme la façon dont tu as partagé ton temps avec grand-mère quand elle était malade. Oh, attends. Tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas juste. Ni le fait de m'exclure de la lecture du testament. Drôle de coïncidence. Dans l'après-midi, ma mère a finalement appelé. Je l'ai laissé sur messagerie vocale, mais son message était parfaitement clair.
Ce comportement est exactement la raison pour laquelle tu n'as jamais vraiment été l'une des nôtres. J'étais en train de revoir les documents de taxes foncières quand Terry a appelé avec des nouvelles qui m'ont glacé le sang. J'ai examiné les anciens dossiers, a-t-il dit. Quelque chose ne va pas avec le calendrier de ce dernier changement de testament. Que entends-tu par là? Le diagnostic de démence de Madeleine a été officiellement enregistré le 15 mars. Le testament a été modifié le 18 mars. Mais regarde ça. Il m'a envoyé une photo d'un document médical. Son médecin a noté un déclin cognitif significatif 2 mois plus tôt. Alors quelqu'un a délibérément attendu pour déposer le diagnostic officiel. Ils avaient besoin qu'elle soit légalement compétente juste assez longtemps pour signer le Nouveau Testament. Je me suis senti malade. Peux-tu le prouver? Je rencontre le docteur Lemaire demain. Il se sent coupable. Il dit qu'il y a eu des pressions de la part de certains membres de la famille pour retarder les formalités. Un coup à la porte nous a interrompus. C'était Mélanie, l'air mal à l'aise dans la lumière déclinante. Peut-on parler? A-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer, la regardant prendre la mesure de l'intérieur inchangé. Ça ressemble toujours à la maison de grand-mère, a-t-elle dit doucement. C'est parce que c'est la maison de grand-mère, juste avec mon nom sur l'acte. Elle s'est assise sur une chaise de cuisine. Laura dit que tu as profité de l'état de grand-mère, que tu l'as manipulée pour qu'elle te cède la propriété. Accusation intéressante, ai-je dit, pensant à la révélation de Terry venant de personnes qui avaient retardé un diagnostic de démence pour changer un testament. La tête de Mélanie a claqué. Quoi? Demande à ta sœur ce qu'il en est des rapports médicaux du 15 mars par rapport à ceux de janvier. Demande-lui pourquoi le docteur Lemaire a soudainement changé son calendrier. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Aucune de vous ne le voulait. Vous vouliez juste ce que vous pensiez mériter. Mon téléphone a vibré. Un courriel de l'avocat de Laura demandant un accès immédiat à la propriété à des fins d'évaluation. Elles n'arrêteront pas, a averti Mélanie. Moi non plus. Elle s'est levée, lissant sa jupe nerveusement. Je devrais y aller, mais Manon, fais attention. Laura est vraiment en colère. Et quand elle est en colère, elle montre ses vraies couleurs. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. C'est bon. Grand-mère s'est assurée que j'avais tout ce qu'il fallait pour gérer les vraies couleurs. Après qu'elle soit partie, j'ai rappelé Terry. Combien de temps faudra-t-il pour que le docteur Lemaire fasse une déclaration? Il est prêt à se rencontrer demain, a-t-il dit. Il dit qu'il a la documentation de chaque appel téléphonique, de chaque visite où ils l'ont poussé à ajuster son calendrier. J'ai pensé à tous ces week-ends que j'avais passés ici à regarder grand-mère lutter avec sa mémoire déclinante pendant que les autres étaient trop occupés pour venir. Comment ils étaient arrivés en force seulement quand il y avait quelque chose à gagner. Mon téléphone s'est allumé avec un autre texto de ma mère. Tu fais une erreur. Le sang gagne toujours à la fin. Je suis allé dans le bureau de grand-mère où sa photo préférée était toujours accrochée. Nous deux dans le jardin l'été dernier. Ses mains apprenant aux miennes comment tailler les roses. En dessous, sa note manuscrite à ma vraie famille, celle qui reste. Le sang gagne toujours. J'ai répondu par texto. Nous verrons. Terry a rappelé. Il y a plus. J'ai trouvé des courriels. Des douzaines d'entre eux. Ta mère et Laura se coordonnant sur le moment de déposer le diagnostic. Ils préparaient cela depuis des mois. Je me suis assise dans le fauteuil de grand-mère, sentant son confort familier. Envoyez-moi tout. Que vas-tu faire? Par la fenêtre, je pouvais voir le jardin de roses où grand-mère et moi avions passé tant d'heures. Où elle m'a appris que l'amour pousse plus profondément que le sang, plus fort que l'ADN. Je vais faire exactement ce que grand-mère ferait, ai-je dit. Je vais prouver que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de vérité. Elles n'aimeront pas ça. Elles n'ont rien aimé jusqu'à présent. J'ai touché le cadre de notre photo de jardin, mais grand-mère ne m'a pas donné cette maison pour les rendre heureuses. Elle me l'a donnée pour la garder honnête. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Cher docteur Lemaire, je comprends que vous ayez une vérité à partager sur le testament de ma grand-mère. La réunion avec le docteur Lemaire a eu lieu dans son bureau, Terry présent en tant que mon avocat.
Le médecin avait l'air épuisé, les mains tremblantes alors qu'il sortait un épais dossier. J'aurais dû parler plus tôt, a-t-il dit, étalant des documents sur son bureau. Mais Martine, ta mère, elle était très persuasive. Dites-moi tout, ai-je dit. Il a pointé une évaluation médicale datée du 12 janvier. C'est quand j'ai d'abord documenté un déclin cognitif significatif. Votre grand-mère avait du mal à se souvenir des événements récents, confondait les dates, mais le diagnostic officiel n'a été déposé qu'en mars. Martine m'a appelé tous les jours pendant des semaines, il a sorti un journal d'appel, me suppliant de retarder les formalités. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour mettre de l'ordre dans les affaires de Madeleine. Terry s'est penché. A-t-elle mentionné le testament spécifiquement? Pas directement, mais Laura est venue me voir. Il m'a tendu une lettre, menaçant de me dénoncer au conseil médical si je déposais un diagnostic avant, comme elle le disait, que certaines affaires familiales soient settled. Mes mains se sont serrées autour du papier. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Il y a plus, a dit doucement le docteur Lemaire. Après que le testament a été modifié, elles ont essayé de me faire antidater le diagnostic. Faire croire que Madeleine était déjà atteinte d'un handicap lorsqu'elle t'a vendu l'acte. Mais tu ne l'as pas fait. Non. C'est là que j'ai commencé à tout documenter. Il a poussé une clé USB sur le bureau. Chaque appel téléphonique, chaque visite, chaque menace. J'ai même enregistré légalement certaines conversations, car il s'agit d'un état de consentement à une seule partie. J'étais sur le point de répondre quand mon téléphone a vibré, un texto de Chloé. Quelqu'un est à la ferme. On dirait qu'ils essaient d'entrer. Excusez-moi, ai-je dit en me levant rapidement. Je dois y aller. Terry m'a ramené à la maison. Nous avons trouvé Théo et deux hommes en uniforme de travailleurs essayant de forcer la porte latérale. Éloignez-vous de ma propriété, ai-je appelé, mon téléphone déjà en train d'enregistrer. Théo s'est retourné, le visage rouge. Nous sommes là pour évaluer la structure. L'avocat de Laura l'a approuvé. L'avocat de Laura n'a aucune autorité ici, ai-je dit. Terry s'est avancé, carnet légal en main. Voulez-vous que je documente cette tentative d'effraction? Ce n'est pas une effraction, a grogné Théo. Cette maison appartient à ma femme. En fait, une nouvelle voix a dit, elle ne lui appartient pas. Nous nous sommes tous retournés pour voir Omar monter l'allée, portant d'autres papiers. Je viens de déposer une ordonnance restrictive. Vous n'êtes pas autorisé à vous approcher à moins de 500 pieds de cette propriété. Le visage de Théo est passé du rouge au violet. Tu ne peux pas. Je peux, et je l'ai fait. Omar lui a tendu le document. Partez maintenant, sinon j'appelle la police. Après leur départ, j'ai trouvé quelque chose coincé dans la porte latérale, une clé USB avec une note attachée. Regarde ça avant qu'il ne soit trop tard. À l'intérieur, nous nous sommes rassemblés autour de mon ordinateur portable. Le disque contenait un seul fichier vidéo, des images de la caméra de sécurité du bureau de grand-mère datant de 2 jours avant la lecture du testament. Joue-le, a dit doucement Terry. Les images montraient Laura et ma mère dans le bureau avec grand-mère, qui semblait confuse et fatiguée. Signe juste ici, disait ma mère. C'est pour le mieux. Mais Manon, a commencé grand-mère. N'est pas de la vraie famille, a coupé Laura. Tu sais que le sang est ce qui compte. J'ai regardé la main de ma grand-mère trembler alors qu'elle tendait la main vers le stylo. J'ai regardé ma mère guider sa signature. D'où vient ça? Ai-je demandé. Terry a étudié l'horodatage. Le système de sécurité. Mélanie le gérait, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, quelque chose a traversé la fenêtre avant. Du verre a volé sur le sol alors qu'une pierre atterrissait dans le foyer. Note attachée. Reculez maintenant, sinon la prochaine chose que nous allons révéler vous détruira. Omar appelait déjà la police pendant que Terry recueillait la pierre comme preuve. Mais je me concentrais sur la vidéo de sécurité qui jouait toujours. Après que grand-mère ait signé, la caméra a capturé le sourire triomphal de Laura. Enfin, fini de prétendre que cette gosse adoptive mérite quoi que ce soit. Éteins-la, ai-je dit calmement. Terry m'a touché l'épaule. Manon, c'est exactement ce dont nous avions besoin. La preuve de coercition. Non. Je me suis levé, enlevant des fragments de verre de mes vêtements.
C'est exactement ce que grand-mère savait qui allait arriver. Pourquoi? Elle s'est assurée de signer l'acte quand elle l'a fait. Mon téléphone a vibré. Mélanie, c'est moi qui ai envoyé la vidéo. Il y a plus. Tellement plus. Rencontrons-nous. J'ai regardé la fenêtre brisée, la note menaçante, la vidéo de la trahison de ma propre famille. Dis-moi quelque chose, ai-je dit à Terry. Si j'emmène ça au tribunal, elles vont tout perdre, a-t-il terminé. Rien que pour fraude testamentaire. Un autre texto de Mélanie. Laura prépare quelque chose de grand. Tu dois connaître la vérité sur ce qui s'est vraiment passé avec les soins de grand-mère. J'ai touché le cadre de la photo de grand-mère, maintenant saupoudré de verre brisé. Organise la rencontre, ai-je dit à Terry. Il est temps que tout le monde sache vraiment quel genre de famille vous êtes. Omar a ramassé la pierre, étudiant la note. Tu sais qu'elles n'arrêteront pas. Bien, ai-je dit, regardant la vidéo de sécurité bouclée à nouveau. Parce que moi non plus. L'audience d'urgence du tribunal des successions a ressemblé à une confrontation finale. Laura et ma mère étaient assises d'un côté avec leur avocat coûteux pendant que je m'asseyais avec Terry de l'autre. Le juge, une femme au visage sévère, la soixantaine, a étudié la pile de preuves devant elle. Soyons clairs, a-t-elle dit, en levant ses lunettes de lecture. Vous contestez la validité d'un acte de propriété signé et notarié des mois avant tout déclin cognitif documenté. L'avocat de Laura s'est levé. Votre honneur, nous avons des preuves suggérant une influence indue. Ce que vous avez, a interrompu Terry, c'est une conspiration documentée pour retarder un diagnostic médical à des fins de gains financiers. Il a remis au greffier la clé USB du docteur Lemaire, y compris les conversations enregistrées et les courriels prouvant une manipulation intentionnelle des dossiers médicaux. L'expression du juge s'est assombrie alors qu'elle regardait la vidéo de sécurité du bureau de grand-mère. Quand elle s'est terminée, elle s'est tournée vers Laura et ma mère. Voulez-vous expliquer cela? Ma mère s'est levée, parfaitement composée comme toujours. Votre honneur, nous protégions l'héritage familial. Manon n'est même pas, si vous dites encore une fois que je ne suis pas de la vraie famille, ai-je coupé, me levant, je vais jouer l'enregistrement où vous menacez le docteur Lemaire de faire dater le diagnostic de grand-mère. La salle d'audience est devenue silencieuse. J'ai quelque chose à dire, une voix calme a retenti du fond. Mélanie s'est avancée, serrant un dossier. Sur ce qui s'est réellement passé pendant la dernière année de grand-mère. Laura s'est à moitié levée. Mélanie, n'ose pas dire la vérité. La voix de Mélanie tremblait mais restait ferme. Sur la façon dont vous et maman avez empêché les soignants de grand-mère de venir. Comment vous avez annulé ces rendez-vous chaque fois que Manon ne pouvait pas la conduire. Elle a remis le dossier au juge. Je tenais des registres, des dates, des heures, des captures d'écran de messages textes planifiant comment isoler grand-mère jusqu'à ce qu'elle accepte de changer le testament. Le juge a feuilleté les documents, son froncement de sourcils s'approfondissant. Madame Valois, s'est-elle adressée à Laura. Êtes-vous consciente que perturber intentionnellement les soins médicaux à des fins de gains financiers est une infraction pénale? L'avocat de Laura lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille, mais elle l'a repoussé. Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger ce qui appartenait à la vraie famille. La vraie famille? Je me suis levé à nouveau, sortant la lettre de grand-mère. J'étais là tous les week-ends, à tous les rendez-vous chez le médecin, à tous les appels de minuit quand elle était confuse ou effrayée. Où étiez-vous? À planifier comment redécorer sa maison. A répondu Mélanie calmement. J'ai ces textos aussi. Le juge a levé la main. J'en ai assez vu. Elle s'est tournée vers Terry. L'acte pour mademoiselle Manon. Signé le 3 janvier, a-t-il répondu. 3 mois avant que tout problème cognitif ne soit documenté, témoin, notarié et filmé. Votre honneur, l'avocat de Laura a essayé une dernière fois. Sûrement le calendrier suggère que Madame Madeleine Marchand était saine d'esprit quand elle a choisi de vendre sa propriété à la personne qui s'occupait réellement d'elle. Elle a redressé ses papiers. L'acte est valable. De plus, je réfère cette affaire au procureur du district pour enquête sur fraude testamentaire et interférence médicale. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a basculé. Tu ne peux pas faire ça. Elle n'est même pas ma fille. Non, ai-je dit doucement. Je ne le suis pas. Je suis quelque chose de mieux.
Je suis celle que grand-mère a choisie. Le marteau du juge est tombé lourdement. Cette audience est conclue. La propriété reste avec mademoiselle Manon, et je vous suggère fortement au reste d'entre vous de retenir des avocats en droit pénal. Dans le couloir du tribunal, Laura m'a attrapé le bras. Tu as tout ruiné. Non, me suis-je dégagé. Vous l'avez fait vous-même. Chaque fois que vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Chaque fois que vous avez dit que le sang comptait plus que les soins. Tu n'es même pas, a-t-elle commencé. Une famille, ai-je terminé. Tu as raison. Je ne suis pas votre famille. Je suis mieux que ça. Je suis l'héritière choisie par grand-mère. Et contrairement à vous, je l'ai mérité. Mélanie s'est approchée prudemment. Je suis tellement désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Pourquoi as-tu parlé? Parce que grand-mère a toujours dit que la vérité trouvait son chemin vers la maison. Elle m'a tendu une dernière enveloppe. Elle m'a donné ça avant la fin. Elle a dit de te le donner si les choses allaient mal. À l'intérieur, il y avait une photo que je n'avais jamais vue. Grand-mère jeune femme tenant un bébé. Au dos, son écriture. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang. La famille, ce sont ceux qui partagent ton cœur. Je t'ai choisi, Manon. Ne laisse jamais personne te faire douter de ça. Terry m'a touché l'épaule, prêt à rentrer à la maison. Chez moi, dans la ferme où grand-mère m'avait appris l'amour qui coule plus profondément que l'ADN. Où elle m'a montré que la famille se construit, pas qu'elle naît. Oui, ai-je dit, regardant ma mère et Laura blotties avec leur avocat, leur monde parfaitement conçu s'effondrant autour d'elle. Je suis prête à rentrer à la maison. Alors que nous quittions le tribunal, mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Bataille d'héritage familial local révèle un stratagème de fraude choquant. Elles vont tout perdre, a dit doucement Terry. Elles l'ont déjà perdu, ai-je répondu, pensant aux mots de grand-mère. La famille, ce sont ceux qui partagent ton cœur. Elle ne le savait juste pas jusqu'à maintenant. La ferme nous attendait, ses fenêtres brillant au soleil de l'après-midi. Ma maison, mon foyer, mon héritage, non par le sang, mais par l'amour. Et à la fin, cela valait plus que tout héritage. Le matin après l'audience du tribunal, j'ai parcouru chaque pièce de la ferme, touchant des surfaces familières, me rappelant les peintures de grand-mère toujours accrochées exactement où elle les avait placées. Des paysages de la propriété à travers les saisons changeantes, chacun signé de sa touche distinctive. La sonnette a retenti. Rachel se tenait sur le porche avec du café et un journal. T'as une du journal, a-t-elle dit, me donnant les deux. Le bureau du procureur a ouvert une enquête formelle. As-tu vu le contre-coup sur les réseaux sociaux? Laura a supprimé tous ses comptes après la diffusion de la 3e nouvelle, a dit Rachel en s'installant sur une chaise de cuisine. Mais la vraie question est, qu'est-ce que tu vas faire de la maison? Avant que je puisse répondre, Omar est arrivé avec une pile de papier. Documents de propriété finaux, a-t-il dit. Et quelque chose d'intéressant. Grand-mère avait des plans pour l'endroit. Elle ne les avait jamais déposés, mais il a étalé des dessins architecturaux sur la table de la cuisine. La ferme transformée en bibliothèque communautaire et en espace artistique avec des salles de lecture et des murs d'exposition. Elle a dessiné ça l'été dernier, ai-je dit doucement, reconnaissant son écriture dans les marges. Nous en avons parlé pendant ces journées lucides, transformer la maison en quelque chose qui durerait. Un coup à la porte nous a interrompus. Terry se tenait là avec le docteur Lemaire. Votre mère et Laura ont accepté des transactions ce matin, a annoncé Terry. Elles font face à des amendes et à une mise à l'épreuve. Le procureur était généreux, a ajouté le docteur Lemaire. Elles ont également été retirées du conseil d'administration de l'hôpital. Le comité d'éthique médicale a été mécontent. J'ai étudié les dessins de grand-mère. Bien. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte. Rachel a ramassé une des esquisses. Tu vas vraiment faire ça? En faire une bibliothèque? Pas juste une bibliothèque, j'ai sorti les permis de construire sur lesquels je travaillais. Un lieu pour des cours d'art, des programmes de lecture, des réunions communautaires, tout ce que grand-mère voulait. La famille va en parler, a prévenu Omar. Laisse-les. Elles ont perdu le droit d'avoir leur mot à dire. Un autre coup. Mélanie, l'air incertain.
J'ai apporté les anciennes fournitures d'art de grand-mère de ma maison. Je pensais qu'elle devrait rentrer. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte plus grand. Viens voir ce que nous planifions. Ses yeux se sont écarquillés devant les dessins. Le projet de bibliothèque. Elle m'en a parlé une fois. Elle a dit que c'était son rêve pour cet endroit. Tu veux aider à le réaliser? Elle a levé les yeux, surprise. Tu me laisserais faire? Grand-mère a toujours dit que le talent devait être partagé. Je lui ai tendu une des esquisses. Elle voulait que la maison soit un cadeau pour tout le monde, pas un prix pour quelques-uns. Les prochaines heures ont été un tourbillon de planification et de possibilités. Rachel proposant de coordonner avec les écoles locales. Omar nous mettant en contact avec des organisations communautaires. Docteur. Le maire suggérant des programmes d'art-thérapie. Alors que le soir tombait, je me suis retrouvé seul sur le porche, regardant le coucher du soleil peindre les jardins en or. Une voiture s'est arrêtée. Léa, en sortant prudemment. Avant que tu ne demandes, a-t-elle dit rapidement. Je ne suis pas là pour me battre. J'ai juste, elle a tendu une boîte. Trouvé ça dans mon grenier. Les vieilles photos de grand-mère. Je pensais qu'elles appartenaient ici. À l'intérieur, il y avait des dizaines de photos. Des réunions de famille, des fêtes de fin d'année, des moments calmes, et dans tant d'entre elles, il y avait moi lisant à grand-mère, jardinant ensemble, apprenant à peindre à ses côtés. Elle t'aimait, a dit doucement Léa. Nous étions trop aveugles pour voir que ce n'était pas une question de sang du tout. Non, ai-je convenu. C'était une question de choix, et elle a choisi de faire en sorte que cet endroit signifie quelque chose de plus. Après son départ, j'ai accroché une des photos à côté du nouvel endroit de peinture de grand-mère, maintenant transformé en coin lecture pour enfants. Sur celle-ci, nous sommes assis à son chevalet, ses mains guidant les miennes sur une toile. La sonnette a retenti une dernière fois. Un livreur tenait un paquet du bureau de Terry Palmer. À l'intérieur se trouvait une nouvelle pancarte pour le portail avant, gravée professionnellement. La bibliothèque et le centre d'art communautaire Madeleine Marchand, où la famille grandit par le cœur. J'ai retracé les lettres, me rappelant les mots de grand-mère. Quand ils te montreront qui ils sont, tu leur montreras quel nom est sur le portail. Mon téléphone a vibré. Une offre de partenariat du Conseil des arts locales. Puis encore, un programme d'alphabétisation voulant collaborer. Et encore, un groupe de théâtre pour enfants demandant de l'espace. Debout dans la douce lumière du soir, entouré des peintures de grand-mère et de ses rêves pour cet endroit, j'ai finalement compris. Elle ne m'avait pas seulement donné une maison. Elle m'avait donné un but. J'ai accroché la nouvelle pancarte sur le portail, ces lettres capturant les derniers rayons du soleil. Demain, les entrepreneurs commenceraient à transformer les pièces en espaces de lecture. La semaine prochaine, des cours d'art commenceraient dans la grange convertie. Mais ce soir, dans le calme de la maison bâtie par l'amour, j'ai pris un de vieux pinceaux de grand-mère et j'ai commencé à esquisser. Pas un paysage cette fois, mais un avenir radieux, ouvert et accueillant pour tous, comme elle l'avait toujours voulu.